Squad. C'est notre cinquième équipe, si je me souviens bien. Je pense qu'on a déjà joué 4 matchs. Et oui, on est 4-0 pour notre saison régulière. On joue contre notre cinquième équipe. Pour aller dans les playoffs, il faut avoir au moins 9 ou 10 victoires. Alors, c'est ça qu'on espère d'avoir. Puis qu'on continue de gagner. On va essayer de gagner la knife round aussi. 2 joueurs à 45 points de vie. Et le 1 contre 2 pour Sédation. On va la gagner. Alors, Squirt Squad pourront décider s'ils veulent commencer sur le CT ou le T-side. Alors, The Guy, Tristan, Fisher, Skills et Zeet de notre côté. Skills va juste venir pour une coupe de match pour remplir pendant un petit peu de temps. Il a super bien fait jeudi dernier. Fait que je suis content de le voir revenir ce mardi. Mais comme vous voyez, on essaye de faire des flips de Butterfly. Puis ils sont un peu weird encore, les flips de Butterfly. Ils ont carrément changé ça. Même chose pour le Karambit. Carrément changé. Tout différent. En tout cas. On va aller pour un A-long take. Il n'y a personne là du côté de Team Extreme. Et à cause de notre B-Heavy setup, ben, on ne s'attend pas à ça. Vous allez être capable de voir les nouveaux actions des pistolets en motion. Super bien à date. Ouh, bel headshot de Fisher. La bombe va être plantée. Mais on n'a pas vu la tête dessus la boîte. Et tout le monde tombe. Oh mon Dieu, 5 survies du côté de Team Extreme. On n'est pas capable de trouver la bombe, par exemple, parce que est dessus la boîte. Ah, là, on l'a trouvé. Belle petite cachette. Si la smoke aurait été mise pendant juste là, on l'aurait jamais trouvé. Jamais, jamais, jamais trouvé. On aurait essayé de ninja, puis oublie ça. Jamais être retrouvé. Alors, 1-0 pour Team Extreme. On perd aucun joueur dans le pistol. C'est vraiment important. Et là, de l'autre côté, on va avoir des guns comme des Mac-10, un MP5 pour Bior. Squirt Squad et Riku, Sédation, Jeffy, Bior et Bite. On va voir si s'il mord dur ou pas. Pour l'instant, ils vont juste jouer dans le mid. Essayer de le prendre, puis il va avoir aucune contestation pour l'instant. On va échanger les guns à cause du bas taux de HP du côté de Bite. Et là, on va juste silencieusement bouger de dans le mid. Et Tristan avec un beau petit headshot qui finit sa kill. Et là, tout à coup, on les entend arriver vers le B-site. Les dos sont tournés et Tristan en trouve 2, capable de survivre. Tout le monde meurt encore une fois du côté de Squirt Squad et c'est parfait. Du côté de Team Extreme parce que personne meurt encore une fois. 0 kill du côté de Squirt Squad du tout durant ce beau petit match. Ouh, attends une minute. Je suis capable de voir que ça, c'est pas une bonne affaire. On va mettre ça un petit peu plus petit. Puis on va mettre ça un petit peu plus petit. Yeah. Juste comme ça. Ça devrait marcher, ça. Ça devrait être beau, beau, beau. Dans le mid, le FAMAS fait un petit peu de dommage, mais c'est tout ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, on entend tout ce qui arrive sur le catwalk. On sort notre smoke au mauvais temps. Mais Tristan est là pour l'arrêter. Il est là pour nous aider. Tristan qui trouve les 3 à date. Toujours pas de kill. Pour ce côté de Squirt Squad. Ça continue à aller mal. Tout seul maintenant, c'est Jeffy avec son Deagle. Puis il se fait tirer à 26 points de vie. Il va s'essayer avec son Deagle headshot.
Skills le met à terre. Et le beau petit Deagle. La belle animation de Deagle. Moi, je l'aime. Je l'aime, la nouvelle petite animation. C'est toujours pas assez. Moi, j'aurais pensé que c'était assez. Ouais, c'est vraiment un petit truc ici. OK. Put de même. Ah! Là, c'est pas dans le chemin. Good, good, good. Pétition pour appuyer sur Z. Qu'est-ce que ça fait, Z? Si je pèse sur Z et que quelque chose arrive, là, je jure que ça va aller mal. Le premier kill du match pour Squirt Squad. On est capable de trouver Fisher dessus le B-site, mais on l'attaque pas immédiatement, puis on le prend pas. Tristan qui trouve Jeffy dans le mid. Une grenade qui pourrait faire un petit peu de dommage. Ça le fait one-shot, headshot maintenant, ce joueur-là. Skills, par exemple, lui avec, va lancer sa grenade. Et il va finir Bite. C'est plus qu'une morsure, ça. On prend l'avantage. 3 contre 4. 3 contre 3 maintenant. Et Skills avec seulement 12 points de vie, capable de survivre et gagner sa bataille. Zit aussi, de guerre en mid. Va le trouver lui avec. Alors les 3 1v1 gagnés par Team Extreme. Le deuxième gun round va de notre côté. L'auto-director. Crime, un auto-director, il... Je sais pas si je pèse dessus le bon bouton. J'ai pesé sur Z. Bon, là j'ai pesé sur Z, là. Ça va le faire tout seul, ça... Eh ben oui, toi. Ça le fait tout seul. Zit. Que smoke dehors les double doors, mais on s'attend que ça s'en vient vite et fait. Skills qui est capable de trouver l'opening. On essaie de tirer à travers la smoke. On les voit attirer de l'autre côté. Tristan qui le met à terre. Très bien fait par Riku. Sédation se fait mettre à terre et finalement, il reste juste un 2 contre 2. Oh! Puis le headshot de Bite sur Zit. C'est parfait. Fisher, maintenant tout seul, dans un 1 contre 2. Il va prendre la grenade à terre. Il va la lancer pour essayer d'arrêter sa bombe plante. C'est pas parfait. Il va lancer une deuxième. Ça va manquer sa marque, par exemple. Il va falloir qu'il trouve 2 fights et 2 batailles gagnées. Il trouve le premier, mais il met pas son attention à la bonne place. Et Squirt Squad va gagner le premier round de Squirt Squad. Enfin, ils sont dessus le board et c'est grâce à Riku, capable de trouver tout plein de kills dans ce round-là. Honnêtement, on dirait que c'est le seul réveillé, mais on va voir si ça continue de même pour Squirt Squad. On va aller dessus le catwalk, on s'essaye, puis on s'en va vite en plus, on donne toute cette information-là. Et Jeffy qui trouve Skills. Et maintenant, Tristan avec son coéquipier dans le spawn. Ils vont essayer d'arrêter ça. Toutes les grenades, tous les dommages. Jeffy qui trouve un deuxième et un troisième. Oh, les dos tout tournés pour Tristan, mais pas capable de les mettre ensemble. Ça va être un deuxième pour Squirt Squad. On va aller save du côté de Fisher. En même temps, on va aller hunt du côté de Squirt Squad. On est spot du côté de Fisher. Alors, ces joueurs qui s'en viennent au plus vite. Et Fisher tout seul, 1 contre 4. Il va trouver le premier. Il trouvera le deuxième, mais il se fera mettre à terre par Riku et son WAP qui a été capable de recueillir. 2 qui survivent, par exemple, pour Squirt Squad, c'est pas super. En même temps, on est capable de racheter du côté de Team Extreme. On est capable d'aller jusqu'à 0$. On a
Quand même récupéré assez d'argent dans la banque. Je suis tellement heureux de voir toutes ces nouvelles animations des knives, par exemple. C'est super beau. On s'en va au A-Long. Puis ce Molotov va mettre en feu ce joueur de Bite qui est à 30 points de vie. On va le Molotover Zit qui est au bout fin fond de ce pit. Ses teammates vont être mis à terre puis pas capables de mettre sédation. Non plus. Fisher, encore une fois, le B-Anchor. Pas capable d'avoir ses kills. Par exemple, tout le monde est one-shot, headshot. Mais on va aller save encore une fois. Est-ce qu'on va faire un fake puis essayer de trouver au moins des exits cette fois-ci? On dirait que c'est plus ça l'idée. On n'a pas un kit du côté de Fisher, fait que je pense pas qu'on devrait s'essayer au moins de trouver ça, mais je pense qu'il hunt. Ça se peut très bien. Il trouve au moins un exit, mais c'est juste un, puis ça va être tout. Qu'est-ce qu'on pense du nouveau son du AK? Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est plus crisp. L'animation aussi est pas mal belle. Merci pour nous démontrer ça, Bior. C'est vraiment le fun. Je l'aime bien, la nouvelle animation. Elle est différente, oui. Puis la plupart des gens n'aiment pas ça, le changement. Mais j'aime bien ça. On prend notre premier time-out du côté de Team Extreme. On a perdu 3 d'affilée. On veut récupérer ça, même si cette map est un peu T-side. Vous l'entendez pas? Comment ça, vous l'entendez pas? Non, vous devrez l'entendre. L'animation, et tu l'aimes pas l'animation du AK? Intéressant. On l'aime pas. Je me demande bien pourquoi, parce que honnêtement, je trouve qu'elle est pas mal hot. Ça a l'air plus réaliste. C'est moins rigide. Ça a l'air plus fluide. Jeffy, qui va trouver le premier joueur dans l'elevator. Le deuxième de les boîtes. Il va se faire grenader et tirer à terre par les pistolets. 4 contre 4 quand même dans toute cette rafale. Par contre, les pistols vont être mis à terre assez vite. Et Fisher, qui a encore son gun. 1 contre 4, encore une fois. Mais cette fois-ci, va s'échapper avec seulement 12 points de vie. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'on va s'habituer assez vite. Un petit peu comme le nouveau Deagle. J'espère juste qu'il fixe une coupe des animations comme le Butterfly. Avant, tu étais capable de faire un reset puis ça faisait des tours, puis des tours, puis des tours, puis des tours. Avant, tu étais capable de le faire spin à l'infini. Mais tu n'es plus capable de faire ça maintenant. J'ai oublié c'est quel joueur de sur le T-side qui a ça. Qui a son Butterfly. Mais on pourrait le voir vite, vite. Mais c'est carrément brisé, là. Ah, c'est lui. Je sais pas s'il va s'essayer de le spin, là. Ouais, regarde. Ça spin plus dans sa main comme un hélicoptère. Fait que le Butterfly est carrément brisé dans ce cas-là, là. Il a l'air un peu weird, je suis d'accord. Il a l'air cool quand même. Mais l'animation est pas aussi belle qu'avant. Ça, je suis d'accord. Et le AK, ouf. Le tir de sédation sera pas trouvé. Et Jeffy, lui, qui trouve le joueur dessus le coin, mais réalise qu'il y a un petit peu trop qui est en train d'arriver dans ce coin-là. Il se dégage. The Guy, lui, par exemple, pourrait trouver le derrière d'une tête. Non! Il donne son jeu. Bite qui est à 68 points de vie. Ça devient un petit peu plus difficile pour The Guy. Il va fake flash. Et là, c'est 5 contre 3.
Ils sont forcés à aller vers le catwalk ou Lower Tons. Et puis on va décider d'aller vers le catwalk. Ce hop. Du côté de Riku. Pour être carrément flash. La smoke devient un petit peu trop tard. Puis on sait qu'il est ici maintenant. Et le tir, c'est parfait du côté de Tristan. Il va trouver un troisième. Et Riku maintenant, dans un 1 contre 5. Il n'a même pas la bombe. Il ne pourra pas la mettre à terre. Faut qu'il la récupère. Il y a 35 secondes. Et 1 contre 3 maintenant devant lui. Le dernier joueur, Riku, le récupère. C'est parfait. Il va prendre un AK. Pas capable de trouver le joueur qui est dedans. Le catwalk, on l'attendait, le joueur dedans spawn. C'est un parfait bait pour le joueur qui était dessus catwalk. Ouf, c'est peurant. Un 1 contre 5 devenu un 1 contre 2, mais c'était quand même pas trop possible. Avec le positionnement des joueurs et le fait qu'il n'y avait pas la bombe plantée non plus. Qu'il n'aurait pas donné l'espace. Le Karambit, apparemment, qui spin beaucoup mieux qu'avant, par exemple. Puis le Talon. Apparemment que le Talon est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Oh! Belle grenade de Tristan. C'est pour ça qu'on joue en Amérique du Nord. NA, comme on dit. Puis, juste comme on dit en anglais, you put the NA in nade. Attaque qui s'en vient du catwalk. Encore une fois, tir manqué de skills. Riku, lui, qui essaie de pas trop manquer ses tirs, mais encore une fois, laissé dans un 1 contre 4. Le restant de ses collègues tombés à terre. Ouais, c'est ça, c'est plus clean. C'est plus fluide, même si c'est plus slow. C'est plus fluide, ça s'arrête moins. Ça a l'air plus humain. Le Talon, par exemple, il est vraiment clean maintenant. Je trouve que le Talon, il y a eu un vraiment beau buff. Avant, je pouvais dire, ah ben oui, le Karambit est beaucoup mieux que le Talon. Mais là, l'animation, pas trop sûr, tu sais. Belle grenade qui va tuer Riku. Et on gagne notre 6e dessus une map qui est quand même assez T-side. On a choisi d'être dessus le T-side du côté de Squirt Squad. Et en ce moment, on est en train de la manger dans la gueule, juste un peu comme Riku qui a mangé cette grenade dans la gueule. Ça fait une 6e pour l'équipe de Team Extreme. Honnêtement, celle que j'aime le plus, assez drôlement, c'est les Shadow Dagger. Les Shadow Dagger, ils n'ont pas vraiment beaucoup changé, mais c'est le fait que c'est beaucoup plus vite et clean. L'animation est vraiment plus vite. Tristan va se faire smoke ici dans le spawn. C'est un mid-to-be, ou en tout cas un fake pour un mid-to-be. Le smoke est pas carrément clear, puis Tristan, lui, qui va sortir de cette smoke. En tout cas, il entend toute cette information-là. Enfin, il sort. Il est capable d'en trouver un. Le joueur dessus le site, c'est Fisher, puis il le met à terre. Mais là, on a carrément joué ces joueurs de l'équipe de Team Extreme. Skizz va se faire tirer à terre avec le dos tourné vers le jeu. Et Fisher, encore une fois, laissé à lui-même dans un 1 contre 2. Cette fois-ci, il y a un kit. Mais il n'y a pas un smoke pour un ninja. Même si les joueurs sont pas dessus le site. Et tu sais, ils pourraient quand même s'essayer. C'est ça qui fait. Il essaie de trouver des petites tapes dessus la tête. Pas capable. Puis il se cache pas derrière la boîte pour essayer de faire un ninja non plus. 6-5. Mais oui, un fake mid to be. Écoute, ça a marché. Tu peux rire comme tu veux, ça a marché. Le stylato aussi a un petit changement. C'est pas grand, mais c'est voyable. T'es capable de voir ce petit changement-là. On va sortir du Hey Long Hésite, qui n'hésite pas de trouver le premier. Mais Jeffy et Bjork travaillent ensemble pour trouver les joueurs de Long. Et le gars qui va mettre Jeffy à terre, bel échange. On est quand même en train de perdre 2 contre 3 en ce moment.
Et le B-side carrément ouvert. On a carrément gamble dessus ce A-site. Et seulement Fisher tout seul. Puis ça n'a pas marché. La bombe sera plantée. Il reste seulement un joueur. On va essayer de save de son côté. Non. C'est la dernière ronde. On va pas essayer de save. On va essayer de gagner la ronde. Et Skills qui trouve le premier. Il faudrait un 3K de sa part. Dans un 1 contre 3 clutch. Avec un hop. C'est assez difficile dans les positions que les joueurs sont dedans en ce moment. Un caché derrière Carr. L'autre caché dans ce petit recoin. Oh! On l'a touché en plus! Mais c'était à travers la boîte, fait que ça l'a pas tué. 6-6. Mais c'est une belle première demi pour les City. Un match terroriste. Un map terroriste. Même avec les nouveaux changements. Ça fait assez difficile. Alors 6-6. Je suis quand même content de ça. Puis je pense que notre équipe le sera aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du nouveau Bayonet? Je sais pas si tu l'as vu, là, le flip autour de la main que ça fait maintenant au lieu du flip dans les airs. C'est vraiment intense, mais je l'aime bien. Jeffy qui va trouver The Guy dans Suicide. Les joueurs qui s'en viennent dans Lower Tons avec un Tech 9 dans les mains de Tristan. Mais Jeffy qui trouve 3-4 kills. Il pourrait trouver même un 5e. Non, son ace est volé par Riku. Bayonet trash, still trash. OK. Je l'aime pas ton... Je l'aime plus la nouvelle animation, personnellement. Je trouve qu'elle est plus réaliste. Mais en même temps, je comprends que le Blade n'est pas super. Puis personnellement, moi, un de mes favoris, c'est le Falchion, puis tout le monde autre l'aïe. Fait que... moi aussi, je peux bien parler. Je peux bien parler comme je veux. Et oui, c'est ma job. Je me fais payer pour ça. Squirt Squad qui prend les devants dans ce match pour la première fois. « 7-6. Et là, les terroristes, avec rien que des Deagle et une coupe de Glock. On va se propager dans le mid. Puis on va essayer de trouver des kills ici. Molotov aux pieds. Oh, Jeffy qui t'en trouve un autre. Mais là, tout seul dans un 1 contre 2 contre 4. Impossible. Maintenant, Fisher tout seul. Et rien capable de trouver. Alors, 8-6. Seulement un joueur du côté de Squirt Squad tombe. Mais au moins, c'est quand même mieux que le début que Squirt Squad ont eu. Parce qu'ils n'ont pas eu un seul kill dans les premiers 2 rounds. Ça me manque un peu, mon Falchion, honnêtement. J'en avais un, mais je l'ai changé pour des Shadow Dagger. Puis, honnêtement, je le regrette pas, mais je l'y manque. Ça me manque un peu. Sédation, lui, qui dans Lower Tons, en préparation d'une bataille contre Tristan. Puis Tristan va la perdre, sa bataille. Mais Zit va être capable de trade assez vite. Zit qui dans une autre bataille 1 contre 1 s'attend à quelqu'un d'autre qui soit dans Lower Tons. Mais on a repoussé ce joueur qui était dans Upper Tons. Puis Jeffy, lui, qui entend tout ça qui s'en vient. En plus qu'on a tué un joueur qui était dedans. Le A-Long bite maintenant tout seul. Derrière l'auto. Il va en trouver un, va en trouver deux. C'est un beau petit spray transfer. The Guy avec la bombe. Qui va trouver le seul joueur qui était dans la mine. Mais il s'attend pas aux deux qui vont le poursuivre par après. Puis la surprise lui amène vers sa mort. 9-6 pour Squirt Squad.
Tristan connaît un match monstrueux en ce moment. Mais du côté de Squirt Squad, c'est un match préparé par toute l'équipe au complet. Tout le monde joue bien. Je voudrais qu'on voie ça de l'autre côté. Je les aimais pas au début. Je trouvais que c'était un petit peu trop short. Mais après ça, je les ai commencé à l'aimer. Bjorn va trouver Tristan. Skizz va le mettre à terre. Ce joueur, mais on s'attend pas à ce qu'il y ait un joueur derrière le site. Le M4, il faut qu'il trouve ce kill. Il va pas être capable. Puis le guy qui va le trouver. À travers la boîte, on est à 60 points de vie. Beau petit flash. Ça l'a flashé les deux, mais il va se faire tirer à taille quand même. 10. Le premier a été trouvé par Squirt Squad. Et là, il commence vraiment à nous planter à terre. Riku avec son hop. Le hop dans les mains de Skills. Il faut bien que ça sorte et vite. Et avec ce Suicide Spawn, ça va être juste parfait pour Skills. Il va falloir qu'il trouve un opening. Ça va être très important. Et c'est exactement ça qu'il trouve. Un tir dessus bête. C'est pas confirmé. Mais c'est un bon tir qui fait du dommage. Puis on a comme confirmé qu'il y avait seulement un joueur à cause de ça. On va pas se rotate maintenant. Qui s'en vient. Car Fisher trouve Bjork qui a essayé de se trouver une ouverture de Long Doors. Sédation, lui, n'en trouve une au catwalk. On va le grenader. 8 points de vie. Une petite grenade de plus pourrait le mettre à terre. Il va se pousser de plus en plus proche. Riku qui trouve de guy. Et Sédation qui push. Qui se pousse. Et Sédation qui trouve un autre headshot. Fisher. Tout seul. Dans un 1 contre 4 qui a besoin d'un ace clutch. Va pas le trouver. 11 à 6. Et Team Extreme tombe en morceaux. Devrait prendre un timeout. On a pris un timeout assez tôt dans le match, quand c'était 4 à 2. On a pris un beau timeout, ça a vraiment relaxé les affaires, ça a changé ça. Puis ça nous a remis un petit peu devant dans nos voiles. Là, ça fait vraiment beaucoup qu'on perd d'affilée. Je pense que ça fait 6 d'affilée qu'on perd. Même 7. Fait que ça fait une grosse différence. On aurait pu en call un, ça fait un petit bout, mais au lieu... C'est pas ça qui arrive. Bjorn, encore une fois, qui pousse super gros. La même chose pour Sédation, qui trouve encore plus. Bjorn, lui, avec. Et le gun round, le force, qui marche certainement pas. Pour cette équipe de Extreme, on est sorti de ce match. Fisher, au moins c'est lui avec le AK, mais 100 points de vie. Est-ce qu'on va regarder au bon moment? Est-ce qu'on aura le timing? On regarde, on s'attend, et Fisher trouve Jeffy sans prendre de dommages. Puis la bombe n'est pas démontrée. Riku, qui s'en allait être au A-site, mais là, il s'attend que ça vienne vers le B-site. Et c'est lent, c'est silencieux du côté de ces joueurs de Team Extreme. La bombe va être mise à terre. Et le tir est manqué du côté de Riku. La bombe va être au moins plantée. Ça va nous faire du cash de plus. Et là, on va rotate vers Long. Les deux joueurs, puis on s'attend pas à ça du côté de Fisher. Certainement pas. Beau gun, by the way. C'est un beau craft, ton affaire. Mais il se pousse vers le catois qui entend le bruit. Regardez, juste au mauvais moment, il y a eu un petit TD, mais Riku capable de trade bite qui est mis à terre. La bombe va être defuse, ça va être 12 à 6, puis on n'aura presque pas de cash pour défendre ça. On n'aura pas un hop, à moins que Fisher veut donner un hop, puis être glass cannon à Skills. Et boy! Non, il faudrait qu'il s'achète un AK avec des grenades. C'est un match intermédiaire. C'est tous des face-it niveau 10. Mais c'est pas des joueurs de termes professionnels que tu vas trouver dedans
dans ESL ou même CCT. C'est des joueurs que tu vas trouver peut-être dans le futur, mais pas pour l'instant. Pour là, c'est une belle équipe québécoise. Tristan, avec l'aide de Skills, vont trouver un opening vers le A-site. Enfin, ça va super bien. Mais Riku, avec son hop, continue à ne pas manquer ses tirs. 18 et 8 de sa part. 3 contre 3, Jiffy qui est capable de trouver de guy. Et Riku, oh, qui se fait tirer dans la tête, c'est parfait. Zit qui entend le mouvement vers le catwalk, le dos tourné à cause que Fisher a trouvé de upper mid son kill dessus le catwalk. C'est parfait. C'est exactement ça qu'on avait besoin. Mais on l'avait besoin avant que Squirt Squad se mette à 12. Moi, je dis quand même que c'est pas nécessairement des professionnels, mais c'est des bons joueurs. Il y a une couple de ces joueurs qui sont quand même dans le top 1000 du Face-It. C'est pas juste des gars nowhere non plus là, qui ont jamais joué avec des joueurs professionnels. En tout cas, de ce Face-It. C'est sûr qu'ils ont fait face à une couple de joueurs américains ou qui ont même joué avec, ou canadiens. C'était quand même assez stylé. La nouvelle animation de reload des pistolets est tellement bon. Riku, par exemple, lui qui manque presque jamais ses tirs récemment. Dans cette deuxième demi. Ouf. On va voir l'information. C'est une belle, maudite de belle information. De sa part, il manque pas son tir. Et le D-goal de Jiffy. Punk 2, Punk 3, Jiffy! Oh mon Dieu, vient juste de mettre ce match à sa fin. 1 contre 5 pour Fisher. Il va être mis à terre. Oh, Jiffy! Avec son D-goal. Impressionnant. Et c'est là où ça finit. 13-7 dessus Dust2. Mesdames et messieurs, c'est là où ça va finir pour ce soir. Et c'est un peu rough. Je vais voir si les joueurs veulent faire un petit interview. On va voir s'ils sont intéressés à ça. Mais je pense pas que... Je pense que les joueurs ont trop été